Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer un document ordinaire en un dossier ultra pro grâce à la page de garde, donc sur Word. En fait, c'est la vitrine de votre travail, c'est la première chose que voit votre lecteur, donc elle doit être impeccable. Mais attention, pour réussir cette mise en page parfaite, il faut savoir regarder ce qui est normalement invisible. Donc c'est pour ça qu'avant d'insérer notre design, je vais vous montrer 3 outils cachés. Donc, premièrement, on commence par le bouton magique, le symbole afficher tout, qui ressemble à un petit P inversé. Donc on va dans l'onglet accueil, juste en haut, dans le groupe paragraphe, et juste ici, on a le petit symbole afficher tout. Alors, à quoi ça sert déjà? C'est un petit peu comme passer votre document au rayon X. En fait, il rend visible ce qui est normalement invisible. Ce sont les caractères non imprimables. Donc, quand vous cliquez dessus, comme ceci, Word vous montre tous les caractères cachés. Par exemple, les espaces, juste ici, sont représentés par des petits points entre les mots. Dès qu'on appuie sur la touche Entrée pour aller à la ligne, le symbole s'affiche. Dès que par exemple on appuie sur la touche tabulation, donc comme je l'ai fait en bas, il est représenté par une petite flèche vers la droite. Et aussi quand on fait des sauts de ligne ou de section, il est indiqué par des lignes en pointillés. Alors, quand l'utiliser, ce symbole, dès qu'en fait votre texte fait n'importe quoi. Si vous avez un décalage bizarre ou une page blanche qui refuse en fait de s'afficher, activez-le. Vous verrez tout de suite où se cache le problème pour en fait le supprimer proprement. Ensuite, parlons du saut de page, donc qui se trouve dans l'onglet Insertion en haut et juste en bas saut de page. Donc par exemple, on va faire un saut de page en bas de notre document. Je clique dessus. Il faut savoir qu'en fait, on a tous déjà fait cette erreur d'appuyer sur la touche Entrée 10 fois de suite pour passer à la page suivante. Mais c'est une erreur. Grâce au saut de page, en fait, Word commence immédiatement sur la page suivante. Utilise en fait pour commencer par exemple un nouveau chapitre ou une nouvelle section. Il ne faut jamais donc appuyer sur la touche Entrée plusieurs fois pour passer à la page suivante. Et grâce à ce bouton saut de page, le nouveau chapitre restera toujours en haut de votre page ici, quoi qu'il arrive juste avant. Enfin, donc on va parler de l'autre bouton page vierge. Alors ce bouton est super pratique quand vous vous rendez compte en plein milieu de votre rédaction qu'il vous manque une page entière pour un schéma, pour une dédicace, pour un paragraphe en plus, quelque chose en fait que vous voulez écrire en plus. Donc en un clic, Word vous crée un espace vide à l'endroit précis de votre curseur. Donc par exemple, entre ces deux paragraphes, je veux mettre un schéma, donc je me positionne juste à la fin de mon texte et je clique sur page vierge. Et là, à ce moment-là, donc il va me faire un saut de page et une page vierge et ensuite il recommence mon document en dessous. C'est en réalité l'équivalent de 2 sauts de page successifs. Grâce à ces 3 outils, comment rajouter une page de garde? Alors, on se met donc tout en haut, donc toujours dans l'onglet Insertion en haut, on a tout à gauche l'option page de garde. Donc quand on clique dessus, Word vous propose une galerie de modèles, donc des styles un peu plus sobres, plus modernes, plus créatifs. Donc on a plein de modèles. On choisit tout simplement celui qui nous correspond le plus à l'esprit de votre projet. Vous cliquez dessus, la page s'insère automatiquement tout au début de votre document sans décaler le reste de votre texte. Donc je peux me positionner vraiment tout en bas de mon texte, ça ne dérange pas. Cette page de garde va se positionner tout en haut automatiquement. Donc par exemple, on va choisir celle-ci qui s'appelle Facette. Donc c'est super simple. Il n'y a plus en fait à ce moment-là qu'à la personnaliser. Donc il suffit en fait de cliquer sur les zones de texte,
et de remplir en fait vous-même votre titre. Donc par exemple ici le titre principal. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de le mettre en taille 36 à 48 et en gras ensuite le sous-titre de votre document. Donc moi ce que je vous conseille, c'est voilà, c'est une petite description courte avec une taille de 16 à 20 et mettez-le en italique, ça vous apporte en fait un petit peu plus d'élégance. Ensuite, pour l'auteur, donc vous pouvez écrire par exemple votre nom, prénom, vous pouvez le mettre également en haut, rajouter du texte. Restez dans une taille un petit peu plus standard, entre 11 à 12 pour la taille, pour qu'elle soit plus simple et lisible. Donc n'oubliez pas de compléter les autres champs indispensables comme la date, le nom de votre entreprise ou de votre école. Et si vous ajoutez une touche un petit peu plus pro, vous pouvez aussi insérer un logo en allant tout simplement dans Insertion et puis dans les images. Et maintenant, en petit bonus, vous pouvez également vous démarquer si les couleurs par défaut ne vous plaisent pas. Donc cliquez sur l'élément graphique de la page, par exemple comme ceci. Allez dans l'onglet donc Format. Et à ce moment-là, vous pouvez personnaliser la couleur du remplissage, le contour, les effets, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, comme pour les images, les graphiques, les smart art, etc. Cela en fait va vous permettre donc d'accorder en fait la page de garde à votre propre style graphique. Donc comme ceci, et elle se met automatiquement en haut de votre texte. Et voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour structurer vos documents comme un pro en combinant une belle page de garde et des outils de structure comme le saut de page et vous allez gagner un temps fou et votre travail gagnera en crédibilité. Si ces astuces vous ont aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quel est l'outil qui vous a le plus sauvé la mise et puis n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, travaillez bien, mais surtout, travaillez intelligemment.